Comment savoir quel est le bon moment pour augmenter sa charge? La première chose qu'il faut se faire, c'est de se fixer un objectif. Ok, tu te fixes, je vais faire tant de reps à tel charge. Tu as deux possibilités. Soit du coup tu t'es fixé quelque chose et du coup tu atteins ça, du coup tu augmentes ta charge. Si tu t'étais fixé 10 reps et que tu en as fait 15, bah tu sais que le prorata de ce que tu peux augmenter, il est quand même plus important que si tu avais fait genre 11 reps, tu vois. L'effet de mode Summer Body et Winter Arc. Faut pas se contenter de suivre les codes parce que tout le monde fait ça. Faut pas se conditionner juste ces périodes-là, quoi. Donc ouais, moi je trouve pas ça négatif, mais c'est sûr que c'est juste le mood dans lequel ça met certaines personnes. Des fois tu te dis, bah les gars, c'est toute l'année comme ça, tu vois. C'est pas juste là, Winter Arc, ça y est, on se déterre, quoi. Non, c'est toute l'année, on se déterre. Bon, et ben bienvenue à tous sur l'épisode 11 de Shredded Lab, aujourd'hui avec Alexis. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. On verra ça dans le bilan de la semaine, mais ça va. Ouais, carrément, nickel. Bon, et ben, bienvenue à tous encore une fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous, enfin, pour répondre encore à vos questions. Donc, vous avez posé pas mal de questions, particulièrement à Alexis. Donc, c'est cool. Merci à tous de votre intérêt par rapport à ce qu'on fait. C'est trop bien. N'oubliez pas de venir aussi nous suivre sur Insta, du coup, pour poser toutes vos questions. C'est là-bas, justement, qu'on vous demande vos questions. Donc, Alexis, si tu veux un petit peu, on va dire, introduire le thème de la semaine, n'hésite pas. Alors là, principalement, on devait aborder tout ce qui était un peu mythe et réalité. Sauf qu'on a quand même pas mal de questions, donc c'est généralement ce qu'on va prioriser à chaque fois pour que vous ayez vos réponses, au lieu de parler de thèmes que nous on a envie d'aborder. Donc on parlera principalement, je vais reprendre les questions en rapide. Hop, tu les as sous les yeux sinon? Ouais. Ouais, bah, Vas-y, je on a vais. des questions donc bah, sur la charge, donc comment augmenter sa charge et le bon moment surtout pour savoir quand augmenter sa charge. On va parler du summer body et du winter arc. On va parler de motivation et voilà, on a deux grosses questions, on va dire, sur la motivation et l'investissement dans les entraînements. Donc voilà un petit peu le plan et les questions auxquelles on va répondre. Mais avant ça, on vous partage toujours notre bilan de la semaine. Donc bah, du coup, Alexis, je te laisse commencer. Ah, je vais dire un mot pour mon bilan. C'est catastrophique. Bon, alors pour résumer, je vais aller direct au but. Fin de semaine horrible. J'ai crevé sur la route. Du coup, Ouais, euh, plus de voiture. En retard pour aller au taf. Du coup, j'ai un collègue qui est venu me chercher. Il m'a emmené au taf alors que c'est lui qui travaillait en plus. Donc, on a dû laisser la salle ouais, ouverte à vas-y. personne. Ah ouais, 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 voilà. Du coup, après, bah, j'ai dû appeler trois personnes pour venir dépanner ma voiture parce que j'avais pas de roue de secours. Du coup, j'ai trouvé des gens qui avaient des roues de secours et qui voulaient bien venir, bien venir m'aider. Hmm. Au final, après, il manquait une personne. Donc, il fallait que je revienne là-bas pour pouvoir reprendre ma voiture. Du coup, j'ai un autre collègue qui m'a ramené là-bas. Ouais, c'était un enfer. Oh, bourbier. Puis genre la veille, je me suis blessé. Donc là, je Ah peux, je oui. peux plus, je peux plus rien faire. Genre je sais pas si réellement c'est une entorse, mais en tout cas, vous voyez quand vous foulez la cheville, genre vous avez encore toute l'amplitude possible. Donc là, je peux absolument tout faire avec mon coude. Ouais. Sauf que j'ai un mal de fou. J'ai un mal de fou. Je peux rien faire. Dès que je mets un peu de force dessus, c'est mort. Je peux même pas porter un sac de course. Et t'as fait Pardon. comment? J'ai joué à la bagarre avec mon frère. Nickel ça. Putain. Voilà, un truc de gamin en plus. Enfin, je sais pas, c'était. Je sais pas, je rigolais avec mon frère et genre, tu sais, sans faire exprès, tu sais, tu te tords un peu le coude et c'est terminé. Genre, sur le moment, tu vois, tu te dis, ok, bon, vas-y, c'est rien. Hmm. Et genre, je sais pas, genre 10 minutes après, tu te dis, oh, c'est bizarre ça fait un peu mal là quand même. Tu bouges, tu dis, ok, bon, ça va. Et là, genre, t'es là 30 minutes après, ah ouais, ok, donc là, je peux plus faire ça. Ok, c'est super, génial. Ça va, merde. Donc du coup, pas de séance fin de semaine, c'est ça? Ouais, pas de ça en fin de semaine. Cette semaine-là, j'ai dû rater ouais, presque un entraînement. J'ai eu des soucis personnels, donc du coup, j'ai dû partir de la salle. Donc, j'ai dû rater un entraînement et demi. Donc, en plus de ça, c'était chiant. Hmm. Mais sinon, ouais, genre là, rien de positif dans ma semaine. Nul. Ok. Ouais, ben ça arrive. Et justement, en vrai, je pense que ça arrive à beaucoup et qu'il y a des périodes comme ça, parce que moi, c'est pareil, c'était une semaine catastrophique cette semaine. Genre vraiment, Ah ouais? c'était la pire semaine depuis très longtemps, zéro motivation et tout. Donc c'est vachement marrant parce que là, il y a une question, c'est clairement ce que j'ai vécu cette semaine aussi. Du coup, c'est trop marrant, tu vois. Donc j'ai fait entraînement lundi, mardi, mercredi. Et après, le reste de la semaine, bah, ostéopathe pour le dos, donc jeudi. Donc j'ai dit vendredi déjà, je m'entraîne pas. Et en fait, samedi, mais aucune envie. Et tu sais, je voyais, enfin, je me disais, bon, bah, en fait, à quoi bon, tu vois.
Donc voilà, du coup, je pense qu'on a eu 2 semaines tous les deux un peu, enfin, tous les deux, on a eu une semaine un peu compliquée. Donc c'est cool, c'est marrant. Je pense qu'on n'est pas les seuls, ça c'est sûr. Non, non, non. Et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en vrai, genre, ça arrive à tout le monde, hein. Même si nous, on est ultra carré dans ce qu'on fait et qu'on on rate quasiment jamais des séances, il y a des moments où t'as pas forcément le choix, tu vois. Là, j'ai dû arrêter des séances cette semaine-là. La semaine qui arrive, là, j'ai déjà pas m'entraîner jusqu'au minimum jeudi. Je me suis dit peut-être que ce matin, si je me réveille avec un peu moins de douleur, c'est bon signe, mais je me réveille avec autant de douleur que la veille. Mm, Donc, donc c'est que ça va pas partir tout de suite. mm, mm. Heureusement, voilà. Par contre, je vais quand même pouvoir, enfin, je pense que d'ici mardi ou mercredi, je vais quand même essayer d'aller faire les jambes. Moi, je split les jambes sur plusieurs séances. J'ai 4 fois où je fais les jambes, généralement. Et du coup, j'essaie de regrouper ça en 2 séances pour pouvoir les faire et les mettre plutôt fin de semaine, histoire que j'ai quand même mon bras qui est un peu plus calmé, mais tu vois, pour se tenir sur quelque chose, ça sera beaucoup plus simple Mm. que si j'ai un mouvement à faire avec. Donc, je vais voir si je suis capable de faire certaines choses. Mais encore une fois, le coude sur du leg extension, si tu ne le tiens pas, bah, tu ne peux pas le faire. Enfin, il y a tellement de choses où ton bras est nécessaire, même sur des mouvements de jambes, Ouais. qu'on verra. J'irai peut-être courir ou je sais pas, mais en tout cas, je ne ferai pas rien. Ça, Ouais, c'est sûr. carrément, non, c'est sûr. Et c'est justement, c'est là où c'est super intéressant, c'est que pour toutes les personnes justement qui des fois se blessent, enfin moi, je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais j'entends très souvent, ah bah j'ai une douleur, je peux plus rien faire, tu vois. On a entendu ta notif, mais après c'est ok, Ouais, ouais, ça me saoule. t'inquiète. Mais Et en gros, c'est ça, c'est que tu vois, on a toujours beaucoup de personnes qui vont tout arrêter pendant, je sais pas, des fois 2 semaines, une semaine, un mois pour une petite douleur. Mais tu vois, comme tu l'as dit, bon, forcément, tu vas prendre quelques jours de pause, c'est logique, mais tu vas pas tout arrêter complètement et tu vas adapter ton training. Et c'est là où c'est toujours comme ça qu'il faut rebondir dès qu'on se blesse, c'est qu'il n'y a pas de. On n'est pas forcément obligé de s'arrêter. Tu sais, dans notre tête, on a le médecin qui nous dit ça y est, arrête le sport, tu vois. Et, beaucoup, c'est ça quand ils vont chez le médecin. Mais en soi, tu repos, peux adapter, quoi. Tu peux adapter. ça, repos, moi, ça m'empêche pas d'aller marcher, par exemple. Ça reste une dépense. Ça m'empêche pas de suivre ma diète à 100%. Ça m'empêche pas de dormir et du coup d'avoir potentiellement un meilleur sommeil pendant cette semaine-là parce que du coup, je rentrerai beaucoup moins tard, vu que j'irai pas à la salle. Ça m'empêche pas du coup, de travailler un peu plus et de me pencher sur certaines choses, du coup, vu que j'aurai plus de temps accordé à d'autres choses. Et puis, encore une fois, il y a forcément des exercices que je peux faire. Si je suis pas capable de me tenir pour faire du leg extension à deux jambes parce que du coup, la charge est trop importante, je fais de l'unilatéral. Mm. Et ça sera beaucoup plus facile pour moi de me tenir parce que je vais mettre 10 fois moins lourd. Donc en vrai, ça sera pas mes séances, ça va pas être ce que je kiffe. Ça risque pas d'être le plus bénéfique, mais ça reste quelque chose que tu peux faire. Et en vrai, adapter, j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire, mais en vrai, il y a tellement de choses à faire, donc Mm. ouais, faut pas Ouais, rien carrément, faire. C'est sûr et certain. carrément, carrément. Donc, ouais, adapter et continuer de suivre la diète aussi. Je pense que ça, c'est un truc que tu as gardé. Ah oui, il faut. C'est logique. Sinon, je vais crever, moi. Il faut C'est garder la clair. tête, faut garder un peu de morale quand même. Si Mm, mm. j'arrête tout le temps, c'est. Mais c'est ça, voilà, comme l'adaptation dans le training, c'est pas parce que vous ne pouvez pas vous entraîner que vous ne pouvez pas bien manger à côté, quoi. Donc, gardez la diète même si vous ne pouvez plus forcément vous entraîner comme avant, quoi. Mm. Et voilà. Let's go, on peut répondre aux premières questions si tu veux démarrer. Tu l'as sous le Ok. pied ou pas? Ouais. On sait quoi? C'est. Comment savoir quel est le bon moment pour augmenter sa charge? Ok. Alors, par où je vais commencer? C'est vrai, il y a plein de raisons de pourquoi il faudrait augmenter sa charge. Déjà, à partir du moment. Première chose qu'il faut se faire, c'est de se fixer un objectif. Ok, tu te fixes, je vais faire tant de reps à telle charge. À partir du moment où tu as atteint cette rep-là et cette charge-là, déjà, tu augmentes. Première chose. Maintenant, est-ce que du coup, tu t'es fixé quelque chose qui est réellement dans tes capacités? Est-ce que tu t'es pas grave sous-estimé? Donc, tu as deux possibilités. Soit du coup, tu t'es fixé quelque chose et du coup, tu atteins ça, du coup, tu augmentes ta charge. Ou alors, du coup, tu te dis, je me fixe cette charge-là, je vais au bout de ce que je suis capable de faire avec cette charge-là, mais vraiment au bout, hein. Je te dis, sur une série, je vais me donner à fond jusqu'à que je crève. Et d'ailleurs, tu vois, si tu t'étais fixé 10 reps et que tu en as fait 15, tu sais que le prorata de ce que tu peux augmenter, il est quand même plus important que si tu avais fait genre 11 reps, tu vois. La première chose à te dire, c'est que dès que tu atteins un objectif, tu augmentes. Tout simplement. Il ne faut pas se dire, parce que j'ai vu ça avec une suivie, elle m'a dit oui, je ne peux pas augmenter, je ne me sens pas trop à l'aise encore avec la charge pour augmenter. Et elle ne se filmait pas trop, tu vois.
Donc je lui ai demandé, mais bah, filme-moi. Filme-moi, comme ça, moi, je peux voir l'intensité, je peux voir ton mouvement. Est-ce que tu progresses pas quand tu mets plus lourd parce que bah, c'est ton mental qui flanche? Est-ce que c'est parce que du coup, ton mouvement, il est dégradé? Est-ce que... Enfin, peu importe. Du coup, je regarde, mouvement quasi parfait, mais genre, elle s'arrête, il lui reste, je sais pas, genre 5 reps minimum. Minimum. Et je lui dis, mais en fait, c'est pas que t'arrives pas si tu mets plus lourd. C'est juste que enfin, tu dois avoir peur ou quelque chose, tu vois. Et en vrai, je regarde le mouvement, mais quand je vois qu'il restait autant de reps, j'ai dit, mais augmente. Ouais. Je lui ai envoyé des charges la semaine d'après, elle a tout réussi. Genre, elle mettait 210 sur la presse, je lui ai mis directement 225. Et c'était encore facile. Mm. Après, voilà, le cap là, j'ai pas mis trop non plus, parce que quand tu passes d'une charge que tu fais à une charge que tu n'as jamais faite, qui est un peu loin, tu peux avoir des vraies appréhensions ou genre un choc, c'est waouh, c'est lourd. Parce que genre, ça, il y a quand même tu vois, 15 kilos de plus sur un truc que tu n'as jamais fait. Mais genre là, je sais que je peux faire des drops sur 2 3 semaines de 20 kilos facile, tu vois. Mm. Donc, pour résumer, la vraie raison, enfin, quand tu sais quand tu augmentes ta charge, bah, dès que tu atteins un objectif, et tout simplement, en fait, Mm. dis-toi que si tu traques tes choses et que tu as. Fixe-toi une fourchette de répétition, je dis n'importe quoi, on prend allez, entre 8 et 11 répétitions. Dès que tu es proche des 11 répétitions, tu augmentes ta charge. Dès que tu es proche des 8 répétitions, tu augmentes tes répétitions pour arriver vers les 11. Et ensuite, bah, tu recommences. Même processus. Mais ouais, il faut juste s'obliger à augmenter, noter ses charges, parce que si tu te fixes tout le temps la même chose et tu dis t'attends d'être à l'aise, c'est quoi ton signal? Ça veut dire quoi être à l'aise? On ne sait pas en vrai. Genre, Mm. ça veut rien dire. Il faut que tu sois confortable avec quelque chose, mais si tu y arrives et que ton mouvement derrière il est standardisé, que le mouvement, bah, du coup, il est parfait et qu'il est validé par potentiellement un coach, bah monte plus, tout simplement. Et pour ça, il faut te filmer. Parce que du coup, si tu augmentes ta charge et effectivement, là, le mouvement se dégrade, bah, c'était peut-être pas le moment d'augmenter ta charge. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, carrément. Bah, là, ouais, en vrai, tu as parlé pas mal pour les personnes qui ajustent pas forcément bien leur charge au début. Donc, on va parler surtout des débutants bah, qui arrivent à la salle, qui savent pas trop combien mettre, etc. Déjà, il faut savoir que bah, en tant que débutant, tu n'as pas forcément besoin d'avoir tout de suite cette notion d'échec. Donc, c'est pour ça que ce sera d'autant plus intéressant de faire comme ce qu'a dit Alexis, de bien noter ses charges à chaque séance et de faire son cycle en fait où tu démarres semaine 1 à 8 reps, semaine 2 à 9, semaine 3 à 10, semaine 4 à 11 et ensuite tu augmentes ta charge et tu reprends à 8 tout en ayant une charge qui soit logique par rapport à ce que tu es capable de faire. Bien évidemment, si tu démarres à 10 kilos et que tu commences ce cycle-là, mais qu'en fait ton RPE il est à 20, ça sert à rien, tu vois. Donc, voilà, du coup, ça c'est une chose. Et après, il y a une autre chose aussi, c'est plus pour les personnes qui sont avancées, qui savent pas trop quand augmenter leur charge ou plutôt qui sont bloqués à une charge et qui savent plus trop quoi faire à ce moment-là, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent, c'est voilà, tu charbonnes à fond ton, je sais pas, ton développé incliné aux haltères. T'es arrivé à 30 kilos en 10 reps, mais tu vois que la 11e, elle passe pas et ça fait, je sais pas, 3 4 semaines que c'est comme ça. Alors, soit du coup, tu fais une petite phase de deload. Enfin, première étape, c'est ça, c'est une petite phase de deload où tu vas justement, pendant une semaine à peu près, décharger sur ce mouvement, aller chercher peut-être un peu plus de reps, sans forcément être autant aller, enfin, avoir une proximité à l'échec aussi élevée qu'avant. Soit deuxième chose, tu changes d'exercice, mais tu gardes le même focus sur l'exercice. Comme ça change un peu ton pattern et au niveau du système nerveux, du coup, tu peux potentiellement faire autre chose et du coup, tu reviens dessus plus tard et potentiellement, tu seras un peu plus fort. Mais ouais, en soi, du coup, comment augmenter, enfin, à quel moment augmenter sa charge dans ces cas-là? Si tu es vraiment bloqué à 10 reps, pourquoi pas justement décharger un petit peu et du coup passer les 12 13 14 reps. Tu vois, ce sera plus facile d'augmenter ton nombre de reps avec une charge plus légère. Soit sinon, bah, tu mets, par exemple, disons que voilà, tu es à 12 reps depuis un moment et tu as envie de passer cette 13e avant de passer à 8. Bah, peut-être oublie le fait de devoir passer à 13e pour passer à 8 et pourquoi pas justement exceptionnellement te dire ok bah en fait là c'est bon ça fait je sais pas 6 semaines que je suis à 30 pour 12 reps, je suis bloqué. Allez essayons 32 et reprenons un cycle comme ça et en fait ça se trouve bah, ça va très bien fonctionner aussi comme ça. Peut-être qu'au début tu vas commencer à 7 reps mais très rapidement bah, tu vas passer à 8 à 9. Faut juste tester, encore une fois, bien cycler ces tests. Faut pas y aller à l'aveugle non plus, donc bien noter, se dire, OK, ça fait vraiment 3 semaines que je suis bloqué à 10 reps à 30 kilos.
Là, je fais une semaine à 32 pour tester, par exemple. Et si je vois que c'est pas du tout mieux, que j'en fais que 4 ou 5, bah en fait, je reste à 30 ou alors je fais un deload, tu vois. Mm. Voilà. Après, c'est juste que c'est vrai que les développés haltères, c'est pas le plus simple. Du coup, quand tu veux progresser, parce que les drops de poids, ça te fait plus 4 kilos directement et Oui. 2 kilos dans chaque main. Donc, c'est vrai que c'est Pas pas pris le le. meilleur exemple, Ouais, c'est non, sûr. mais ça reste un exemple. Du coup, c'est bien d'en parler. Mais du coup, tu as tout bien résumé. Si tu vois que la rep, elle n'arrive pas à passer et que par exemple, tu t'es fixé voilà, d'aller jusqu'à 13 reps, mais que tu n'arrives pas à la passer, cette 13 reps, cette 13e, augmenter ton poids, ben, ça serait peut-être forcément, enfin, quasiment la meilleure solution parce qu'au final, tu vas être bloqué. Ça se trouve que tu es capable quand même de faire quand même beaucoup de reps avec une charge un peu plus lourde. Donc, tu n'as pas eu 13, d'accord, mais peut-être que le fait de mettre plus lourd et essayer de grind là-dessus, ça va potentiellement débloquer ta progression. Ou même juste de descendre le poids pour refaire plus de reps et que revenir au poids après, bah, ça va débloquer. En fait, il faut juste pas que tu restes dans quelque chose qui marche plus. C'est possible de ne pas progresser sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, si ça commence à faire 4 séances où tu n'as pas progressé, voilà, là, on parle de personnes vraiment très avancées. Sur une personne débutante, 4 séances où tu ne progresses pas, c'est pas possible. Mais sur une personne très avancée, c'est possible de bloquer 3 séances à 4 séances sur un exercice, hein. Après, tu as pas mal de choses à faire. Peut-être qu'un rest pause, euh, ça peut être intéressant. Maintenant, sur des haltères, c'est chiant parce qu'il faut pouvoir les relever à chaque fois. Ouais. Donc là, c'était pour ça que c'était pas le bon exemple pour le rest pause. Mais tu vois, genre de faire une petite pause, prendre 10 secondes et terminer tes reps. Bon, après, ça faut bien forcément tout le temps quantifier. Si tu le fais une fois, il faut le faire tout le temps, histoire que ça soit toujours régularisé. Mais pour revenir à la question principale, tu as, trois choses que tu devrais, ou peut-être, ouais, trois choses sur lesquelles tu devrais te baser. Finis ton mouvement, regarde ta technique, regarde ton amplitude et regarde bah, ton exécution dans la globalité. Et si ton mouvement il est identique, enfin ce que tu t'es fixé de base, comme quoi le mouvement il devrait être parfait, bah, si tu regardes ton mouvement et que bah, tu coches toutes les cases de ton soi-disant mouvement parfait et que tu as atteint ton quota de rep, bah, augmente ta charge tout simplement. Si tu penses que ton mouvement est parfait, voilà, s'il n'est pas parfait, bah, regarde pourquoi, essaie de corriger ça et ensuite monte ta charge. Mais je vois beaucoup de personnes se sous-estimer à pas mettre plus lourd par peur de dégrader, par peur de ne pas y arriver. Mais tu peux très bien mettre 1 kilo sur ta presse en fait. Tu as des poids de 1,25 de chaque. Enfin, tu as des poids de 1,25. Donc c'est vrai que c'est ridicule des poids de 1,25 sur une presse, tu vois. Mais en vrai, si tu mets 1,25 de chaque côté, ça fait 2 kilos en plus. Et ça serait peut-être beaucoup plus simple pour toi de garder tes 10 reps, de mettre 1,25 de chaque côté et de faire ça genre 4 semaines. Allez, en 4 semaines, tu auras mis 2, 4, 6, 8 kilos. En 5 semaines, t'auras mis 10 kilos de plus. Et la progression, elle est facile. Ça s'appelle juste du micro-loading. C'est en gros bah, charger sa barre très progressivement. Mais ça permet toujours d'avoir une charge supplémentaire. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis après, bah, tu as tout l'inverse, hein. Tu vois les gens qui mettent beaucoup trop lourd dès le départ. Donc pensez à soigner vos mouvements, s'il vous plaît. Ça nous fait mal aux yeux, ça. Allez. Ok. Après, on avait la question du coup de l'effet de mode Summer Body et Winter Arc. Donc, je sais pas si ça vous parle un petit peu. Bon, vous l'avez compris, c'est les deux saisons, été, hiver. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de cet effet de mode? Bah là, on a le Winter Arc, on est en plein dedans. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors, en gros, pour déjà définir ce que c'est Winter Arc et Summer Body, bah, c'est que Winter Arc, voilà, on met la capuche, on est en mode sombre. Le but, c'est de prendre du poids, mais tout caché. Et puis, dès qu'il y a le Summer Body, dès que l'été arrive, là, on fait une grosse sèche de ouf et on affiche le meilleur physique. Bah, en fait, le problème, c'est que pourquoi se contenter d'avoir. Le principe est simple, c'est l'été, prise de masse, non, l'hiver, prise de masse, l'été, la sèche. Ça veut juste dire ça, donc on met des noms, parce que bah, mettre des noms, les gens, ils aiment bien. Ça fait stylé, tu vois. Mm. Mais pourquoi se contenter d'avoir telle période, la sèche, et telle période, la prise de masse? En vrai, si tu as besoin de 1 an de prise de masse, fais tes 1 an de prise de masse, même si c'est l'été. C'est sûr que bah, du coup, tu seras pas shred sur la plage, mais enfin, on s'en fiche, tu vois. Genre, moi, pour mon cas, bah là, cet été, je vais être en sèche parce que je prépare une compétition juste après l'été. Mais l'été dernier, pardon, j'étais en prise de masse pendant l'été, quoi. Donc en vrai, enfin, on s'en fiche. C'est comme les gens qui disent, bah tu vois, il faut manger à 8 h le matin, midi et 19 h nos repas de la journée. Mais c'est un code que tout le monde s'est fixé. En vrai, si tu as envie de manger, je sais pas moi, à 20 h ou 21 h, tu fais ce que tu veux. Mm. Faut pas se contenter de suivre les codes parce que tout le monde fait ça. Suis ton physique. Si ton physique il est gras en hiver et que tu as envie de sécher en hiver, bah sèche. On s'en fiche. C'est Enfin, clair.
Il faut pas attendre parce que je vais dire, ouais, non, mais t'inquiète, là, je vais prendre du gras, je vais prendre de la masse et tout. Je vais attendre le summer body et puis je m'attaquerai là, quoi. Non, en Mm, vrai, si t'as perdre tout de suite, perds tout de suite. On s'en fout d'être winter arc ou pas, quoi. mm. Ouais, carrément, bah moi je dirais que c'est un petit peu comme le 1er janvier, tu vois. C'est le truc des bonnes résolutions. C'est un peu, en fait, c'est comme partout, là on pourrait dire que c'est des effets de mode parce que ça a même amené à créer des marques de vêtements, par exemple, je vois des Ouais, c'est Winter stylé, par Arc. contre. Ouais, c'est stylé. En fait, il n'y a rien de mauvais dans cet effet de mode-là. Juste, faut pas se conditionner juste ces périodes-là, quoi. Surtout dans le body, enfin dans la construction de masse musculaire. Si tu entames une sèche tous les 6 mois et que ta prise de masse elle dure que 6 mois, bah déjà, si ta prise de masse, au bout de 6 mois, tu as besoin de sécher, c'est que peut-être qu'il y a eu un problème. Parce qu'en soi, normalement, une prise de masse bien faite, tu vas prendre je sais pas, de 200 à 500 grammes par mois et encore jusqu'à une certaine limite. Donc, en soi, voilà, tu peux rester, comme tu as dit, Alexis, tu peux rester 1 an en masse et sans pour autant que ce soit dégueulasse. C'est pour ça qu'il y a aussi ce truc un peu négatif, c'est que des fois, le Winter Arc, on peut le pousser un peu trop loin, on peut faire n'importe quoi au niveau de la diète. C'est ça aussi qui peut être un petit peu mauvais dans cet effet de mode-là, mais et surtout de l'appliquer sur les mauvaises personnes, c'est-à-dire que des fois, il y en a, ils vont se lancer dans le Winter Arc, manger comme des malades, et puis c'est pas du tout fait pour eux, parce que au final, ils doivent plus sécher qu'autre chose pour justement développer de la masse musculaire. Mais donc, ouais, moi je trouve pas ça négatif, mais c'est sûr que c'est juste le mood dans lequel ça met certaines personnes. Des fois, tu te dis, bah les gars, c'est toute l'année comme ça, tu vois. C'est pas juste là, Winter Arc, et ça y est, on se déterre, quoi. Non, c'est toute l'année, on se déterre, quoi. Voilà. Donc c'est bien niveau commercial parce que bah, au final, ça apporte plein d'argent à des marques, il y a des gens qui peuvent développer des trucs, etc. Ça crée des communautés. Sur tout ce point-là, c'est très bien. Genre même moi, genre des fois, mettre des petites vidéos en mode Winter Hack, c'est cool, tu vois. Mm. Mais c'est pas parce que on est à ce moment-là qu'il faut faire telle chose. Faites ce que vous voulez quand vous voulez. Et si vous voulez rejoindre une communauté, il n'y a pas besoin de changer ton objectif pour juste rejoindre un groupe de personnes. Mm. Là-dessus, Ouais, voilà. surtout le Winter Arc, moi au début, j'avais pas du tout compris, tu vois. Je l'associais au fait d'avoir le meilleur physique en hiver, tu vois. Ouais, bah, C'est non, non. vraiment, c'est ça, tu vois. C'est vraiment ça aussi. Bah ouais. C'est comme ça, mais en soi, tu peux te dire, comme à chaque fin de séance, genre tu débâches et genre t'as un giga bon physique en hiver, tu vois. Ah, let's go, quoi. C'est le Winter Arc. Tu Moi, on vois. arrive là Donc ouais. en décembre et je suis quand même relativement sec. Donc, Mm, c'est pas grave, hein. Je suis pas bug, je suis pas énorme, mais je suis mm. comme jamais. Donc Donc ouais, impeccable. c'est Summer Body ou Winter Arc. Bon, Summer Body, ça peut détruire beaucoup de personnes parce que perdre du poids, c'est vraiment une histoire de long terme. Encore Winter Arc, il est vraiment associé plus aux jeunes aujourd'hui qui vont démarrer la muscu ou qui sont en cours d'évolution. Donc à la limite, bon, voilà, tu fais une prise de masse pendant l'hiver sur 6 mois, ça va. Mais Summer Body, toutes les personnes qui s'y mettent une semaine avant l'été, ça marche pas comme ça. Une perte de poids, ça se fait sur du long terme. Donc, ouais, plus l'effet de mode Summer Body, c'est vrai ouais, il est mal vu, enfin, il est mal fait par Ouais. beaucoup, quoi. En fait, j'ai l'impression que il y en a un qui a plus une connotation positive et l'autre négative, tu vois. Genre Winter Peut-être, ouais. Arc, ok, on met la capuche, on est en mode brosson, on va pousser, on va tous se buter, on va tous pousser pousser des charges lourdes. Mm, Le but, c'est de tout arracher. Donc c'est positif, tu vois, ça motive tout le monde. mm, Maintenant, le summer body, bah, ça motive les gens, bof, en fait. C'est genre, il faut être sec pour l'été. Du coup, dans cette optique-là, il faut. Donc, il y en a plein qui vont se restreindre de manger. Ça va peut-être angoisser certaines personnes, se dire, ah putain, j'aurais pas le physique qu'il faut pour l'été. mm, Et il est là le problème, c'est qu'il y en a un qui motive, mais il y a quasiment aucune pensée négative dessus. Enfin, j'ai pas. mm. Et l'autre, bah, en fait, il peut stresser pas mal de personnes. Et ça, c'est plus compliqué. Donc, c'est Ouais. vrai que cette vision-là, tu as raison. Il y en a un qui est vraiment, ouais, qui est plus compliqué à gérer, je pense. Bah, il est pas sain, quoi. Le Ouais. Summer Body, c'est pas sain pour la plupart des gens. Devoir être sec en 1 mois parce qu'on n'a pas eu le temps de s'y mettre en mars, alors qu'on aurait largement pu s'y mettre en mars, et puis qu'en juin ou juillet, on soit prêt. Une perte de poids, ça se fait pas en 1 mois, quoi. C'est tout. Si t'as 20 kilos à perdre, non. Non. Et si t'as que 2 kilos à perdre, c'est peut-être pas du poids qu'il faut que tu perdes. C'est surtout ça.
Peut-être qu'il faut te mettre dans ton Winter Arc et puis commencer à faire correctement les choses. Ouais, mais Non, mais voilà, le c'est nombre pour de. en été, tu vois. Bah ouais, mais en soi, c'est ça, le nombre de personnes qui ont. Ouais, c'est ça, qui viennent me voir et qui me disent, ouais, j'ai 2 kilos à perdre. Bah, c'est pas du poids que tu dois perdre, hein, c'est surtout de la masse musculaire que tu dois prendre, quoi. Parce que là, c'est juste ta composition corporelle qui est. Surtout quand ils me disent qu'ils ont 2 kilos à perdre et qu'au final, ils font, je sais pas, peut-être 65 kilos pour 1,73 m, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas les abdos. C'est pour Mais ça. c'est ça. Mais les abdos, ils se construisent pas en perdant du poids, tu vois. C'est ça le truc. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet qu'on pourra Ouais, parler ouais, les abdos. dans un autre podcast. Ouais, carrément. Allez, question suivante. Ouais. Comment Enfin, rester motivé alors que les résultats ne sont plus là? vas-y, je te laisse commencer cette fois-ci. Carrément. Euh, Ouais, alors c'est compliqué. J'avoue, je sais pas dans quelle, toi, dans quelle situation tu te situes, Alexis, mais moi je sais que aujourd'hui, je me pose plus trop la question. Donc c'est toujours compliqué d'expliquer à quelqu'un justement comment rester motivé alors que toi, tu vas à la salle par automatisme, habitude, voilà, tu te poses pas la question. Et je vais pas te dire, clairement aujourd'hui, je vais pas te dire, bah te pose pas la question, va à la salle. Tu vois. Genre, ça sert à rien. Je sais très bien que c'est dur de tout le temps être motivé. On a un entourage, un environnement des fois qui est pas toujours simple, qui est pas toujours sain, qui va pas toujours nous tirer vers le haut, qui va nous ramener vers nos mauvaises habitudes, que ce soit avec la malbouffe, avec l'alcool. Aujourd'hui, l'alcool, c'est le néant de ceux qui veulent perdre du gras, parce que c'est partout, tout le temps, du jeudi soir au dimanche soir, c'est la même chose. Donc ça casse 4 jours sur 7 de ta semaine, c'est horrible, surtout pour les jeunes, tu vois. Bref, donc comment rester motivé alors que les résultats ne sont plus là? Je dirais clairement déjà de te rappeler pourquoi est-ce que tu fais ça. Et encore une fois, accepter le fait que si t'as pas envie de le faire, mais ne le fais pas, tu vois. Genre, en fait, faut que tu braines ton cerveau. Faut pas que tu essayes d'aller vers quelque chose que maintenant, là, à l'instant T, t'as pas envie d'aller, parce que tu vas juste taper dans un mur, et juste taper dans un mur, ça fait mal. Donc, à force, en fait, tu t'arrêtes parce que c'est trop dur. Donc, brain ton cerveau et juste va à l'inverse. Tu te dis, mais en fait, si je le fais pas, genre, qu'est-ce que ça fait, tu vois? Et c'est là où justement tu vas réveiller en toi les douleurs que tu avais au départ quand tu as commencé. Bah, c'est un exemple très concret, mais je discutais avec une personne à la salle. En fait, aujourd'hui, il a commencé la salle et en fait, maintenant, bah, voilà, il se sent plus ou moins épanoui. Même s'il n'a pas forcément atteint son objectif, il se sent pas forcément épanoui et au final, bon, bah, enfin, il se sent plus épanoui, tu vois, justement, grâce à la salle. Et donc, en fait, bah, le fait de se sentir mieux, il a plus, tu sais, il a plus ce truc qu'il drivait au départ où justement il cherchait à se sentir mieux. Maintenant que ça va mieux, bah qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'étape suivante, tu vois? Donc il y a ça, et il y a aussi une autre chose qui va peut-être empêcher certains de rester motivés, c'est le manque de résultats. Et ça, c'est tout bête, mais franchement, si vous manquez de résultats aujourd'hui, mais enfin, prenez un coach. Juste faites ça, tu vois. Ça va débloquer votre progression. Je parle, mais peu importe en fait, c'est juste un engagement, peu importe qui, c'est juste un engagement. Parce que vous avez besoin de justement d'avoir quelque chose qui vous apporte réellement des résultats. Même si c'est juste un mois, au moins vous allez débloquer un palier et vous allez reprendre. Parce que là, en fait, vous tournez sur des différentes méthodes. Vous essayez, vous faites un peu plus de cardio, vous faites un peu plus de muscu, vous mangez un petit peu moins, puis après vous arrêtez 2 semaines, puis vous reprenez. Vous voyez qu'en fait, ça tourne en rond. Et c'est pas ça qui vous fera avancer. Et ça se trouve, dans un an, vous serez au même stade parce que justement, bah voilà, vous aurez toujours ce truc de bah en fait, j'avance pas, j'arrive pas à me motiver, etc. Alors que quand tu as des résultats, en général, tu restes motivé. Donc souvent, c'est ça qui peut un peu vous empêcher de rester motivé. Et ouais, après, bah, voilà, je parle beaucoup sur tous les soucis que vous pouvez avoir, mais globalement, si on faisait un plan étape par étape pour savoir comment rester motivé, la première chose, ce serait juste de vous rappeler réellement pourquoi vous avez commencé. Et puis ensuite, voilà, de vraiment tous les jours faire ce qui vous plaît vraiment, que ce soit à la salle ou dans votre assiette. Et c'est ça qui vous fera rester motivé, quoi. Mm. Il n'y a C'est pas de ça. secret, là, par contre. Yes. Donc en fait, je vais essayer de répondre à la question aussi directement et après, je vais un peu expliquer pourquoi la question, elle est un peu. Enfin, il y a la réponse dans la question. Donc c'est comment rester motivé quand les résultats ils ne suivent plus, c'est ça. Donc en fait, bah, tout simplement, déjà, comment rester motivé quand les résultats ne suivent plus? Bah, tu as ta réponse, c'est que bah, tu as les résultats qui ne suivent pas. Ouais.
Ouais, c'est débile, mais du coup, t'es pas motivé parce que t'as pas de résultat. La réponse à ta question, elle est là. Maintenant, comment rester enfin, motivé dans ces moments-là? Bah, t'as juste à. Bah, déjà, faut pas rester. En fait, on reste pas motivé dans des situations comme ça. On reste pas motivé quand on n'a plus de résultats. Le but, c'est de changer de façon de faire pour avoir des résultats. Parce que si tu continues comme ça, tu peux pas rester motivé avec quelque chose qui se passe mal tout le temps. Ça veut dire que là, tu dois relativiser, chercher pourquoi tu progresses pas. Qu'est-ce qui fait que bah, du coup, tes résultats ils sont plus présents ou du coup ils régressent. Et une fois que tu as pris en considération tout ça, bah, quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour justement bah, avoir les résultats qui vont dans le bon sens. Et effectivement, si quand tu réfléchis, tu n'as aucune solution, je rejoins Nathan pour ça. Bah, fais appel à quelqu'un qui est professionnel dans le domaine et qui lui, du coup, saura les choses à faire. De toute manière, il y a pas 36 000 solutions. Déjà aussi, essaye de voir, de prendre en considération tout ce que tu fais. Parce que du coup, si tu arrives et tu te dis, OK, je progresse pas, bah, est-ce que réellement tu progresses pas déjà? Parce que peut-être que tu progresses, mais si tu traques rien, tu sais pas. Mm. Donc déjà, on part du principe que tu as tout traqué, parce que sinon, ça serait encore la réponse, ça serait encore différente. Donc tu traques tout et ça progresse pas. Bah, vois les paramètres que tu pourrais changer pour voir si ça progresse pas. Si tu perds du poids, est-ce que réellement tu es en déficit? Est-ce que tu notes tout le temps ce que tu manges? Puis Ou depuis du coup, combien de temps elle progresse plus? voilà. Et puis de combien de temps aussi? Parce que sur 2 semaines, c'est pas grave. En vrai, genre, ça arrive de stagner sur deux Souvent, c'est semaines. ça. Ouais. Ouais, voilà. Et aussi, c'est vraiment la notion de est-ce que tu progresses réellement plus ou est-ce que, du coup, parce que tu as stagné une semaine, moi, le nombre de personnes qui me disent ouais, du coup, j'ai stagné en poids cette semaine. T'as perdu 200 grammes. Qu'est-ce que tu stagnes? Non. Non, t'as perdu 200 grammes, tu stagnes pas. C'est normal, tu peux pas t'attendre à perdre 1 kilo toutes les semaines. Genre, c'est pas possible. Si tu perds 200 grammes là, 200 grammes là, 200 grammes là, tu auras perdu 1 kilo au mois. Tu stagnes pas. Stagner, c'est vraiment genre que ça bouge zéro dans tous les domaines possibles. Donc, rester motivé quand ça va pas, bah, faut juste tout simplement revoir ton objectif, comme tu l'as dit, interpréter tout ce que tu fais et changer ça. Et les coachs qui te diront non, mais dans ces moments-là, faut pas, de toute façon, c'est pas être motivé, il faut être discipliné. Oui, aussi. Genre, en vrai, il faut que tu sois discipliné pour continuer à faire ça parce que du coup, quand il n'y a plus de motivation, il y a la discipline. Sauf que part du principe que ta discipline, elle n'est pas infinie. Genre, tu as un réservoir comme si tu avais 100% de batterie. Dès que tu as un truc que tu n'es pas motivé, hop, tu prends un peu d'énergie et tu mets en place la Ouais. discipline. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, tu n'as plus d'énergie pour mettre ta discipline en marche, tu vois. Mm. Donc, à bout d'un moment, tu craques. Et puis, c'est pour ça que tu as parlé d'automatisme et que par la suite, bah, nous, on va à la salle, ça nous demande même plus de discipline quand on n'est pas motivé. On y va parce que c'est un automatisme. Quand tu vas prendre ta douche le soir, tu n'es pas motivé, tu le fais quand même. Ça ne te demande pas de l'énergie de fou. Tu ne prends pas de la discipline pour aller prendre ta douche parce que ça te saoule, tu vois. Bah, tout simplement, c'est pareil. Nous, on y va parce qu'il faut le faire. Il y a pas de discipline, il n'y a pas de motivation, c'est partie de la journée. C'est un peu ce que j'essaye de faire en ce moment avec les steps. C'est que moi, là, pour l'instant, moi, j'utilise la discipline pour faire mes steps parce que ça me saoule. Mais au fur et à mesure du temps, ça rentrera dans ma routine. Et au final, bah, j'ai plus besoin de prendre de l'énergie pour aller faire ces steps-là. Ils se feront automatiquement. Donc, Mm. donc voilà. Je pense qu'on a Trop fait le bien. tour. Ouais, carrément. Mais ouais, une question en vrai, c'est hyper intéressante à se poser. C'est juste ça en fait. Qu'est-ce que ça te coûte d'arrêter maintenant, quoi? Si t'arrêtais aujourd'hui et que t'allais pas à la salle, qu'est-ce que ça te coûterait? Je sais que je me suis tellement senti bien en étant sec que pour rien au monde j'arrêterais parce que je sais que la moindre répétition que je fais, la moindre minute que je passe à la salle me rapproche encore plus du physique justement que je veux à la fin. Donc en fait, juste je continue parce que je sais que je me sentirai hyper bien et je me sens toujours bien avec un meilleur physique, quoi. Donc Ouais. ouais, Je veux juste, euh, je peux juste rajouter un truc? bah vas-y, hein. Juste prendre une cliente que je suis plus, mais que je suivais avant. Euh, pour l'exemple, en gros, moi, je lui disais quoi faire et elle n'avait pas de résultat derrière. Parce que du coup, on parlait que de prog, il n'y avait pas de jet. Et je lui expliquais que bah, sa façon de manger, bah, c'était pas bon. Donc jusqu'à là, elle me dit oui, non, mais t'inquiète, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est juste aller à la salle, pas me prendre la tête, etc. Ok. Sauf qu'au bout de plusieurs mois, elle me dit bah, je perds pas de poids, je sais pas pourquoi, nanani, nanana. Donc je lui explique que bah, du coup, comment se passe sa jet derrière. Elle me dit oh, bah, je mange sain et tout machin, donc pas de problème. On continue et elle perd toujours pas de poids. Donc moi, je commence à mettre du cardio, mais elle aime pas trop parce que du coup, c'est au détriment des séances de muscu. Je dis ok.
on va peut-être mettre un peu, on va augmenter ta dépense. Moi, je ne gère pas ce que tu manges. Donc, on va augmenter ta dépense. On va mettre un peu plus de steps. Elle me dit, non, non, moi, j'ai pas le temps. Voilà, là, tout le temps que je consacre, c'est pour la salle. Ok, bon, d'accord, bon, on ne peut pas jouer sur la dépense. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas jouer sur la dépense. Donc, il faut forcément jouer sur la consommation. Mais elle ne voulait pas compter sa diète. Enfin, du moins, gérer sa diète. Pas de problème. Donc, on avance. Donc, elle prend du muscle, etc. Mais le poids, il descend pas, tu vois. Bon, déjà, il y a des progrès puisqu'elle prend du muscle, ça, c'est sûr. Les charges, elles augmentent. Donc, derrière, il y a forcément des gains. Mais physiquement parlant, elle ne perdait pas le gras qu'elle voulait. Donc, au bout d'un moment, elle a décidé de dire, bon, bah, voilà, on prend la diète, etc. Et quand j'ai vu sa diète, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Genre, elle comptait, c'est bien, elle mangeait 1500 calories. Mais elle mettait absolument rien de tous les grignotages qu'elle mettait qu'elle mangeait, tu vois. Ah, Toutes les petits trucs qu'elle mangeait, genre, finalement, c'était quoi? C'était des Kinder Bueno la plupart du temps. Et elle mangeait ça comme ça, tu sais. Genre un par-ci, elle- un par-là. Je dis, mais c'est normal. Et en fait, elle voulait pas s'empêcher, enfin, tu vois, elle voulait pas enlever ces grignotages-là. Et après, du coup, elle se plaignait derrière qu'il n'y ait pas de progrès. Sauf que je vais expliquer, genre, moi, je suis pas magicien, tu vois. Je te donne tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Tu te plains que tu n'aies pas de résultat, mais derrière, il n'y a aucune action mise en place. Tu sais, c'est quoi le problème. Mais il n'y a aucune action mise en place pour régler ce souci-là. Et en plus, tu me le caches. Comment, moi, derrière, je peux interpréter tout alors que tu me caches, genre, le plus gros du gros, tu vois. Vous Dis-moi. imaginez pas à quel point on se sent mal quand vous n'avez pas de résultat. Alors Horrible. imaginez si vous nous cachez des choses en plus. C'est un Non, délire. mais je te jure, ah, puis, je sais pas, genre, tu manges 1500 calories, elle comptait Mm. tout, hein. Tu manges 1500 calories, mais derrière, tu as 600-700 cales de Kinder Bueno. Et encore, je crois qu'un Kinder Bueno, genre les deux barres, ça doit faire 400 cales, 300 cales. Ouais, c'est à 300, un peu plus de 300, je pense, ouais. Voilà, Ouais, t'imagines, tu as 600 cales de plus, et encore, ça, c'est quand on en mange que deux. Je suis là, je peux rien y faire, moi. c'est clair. Et puis après, bon, c'est vrai qu'on s'était un petit peu embrouillé. Enfin, du moins, elle m'avait un peu reproché le fait qu'elle n'ait pas de résultat. Et moi, Oui. je savais pas ça à ce moment-là. Ça, je ne savais pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai creusé, 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 parce que du coup, je me suis cassé la tête. Je me dis, mais comment c'est possible? On mange Ouais. 1500 calories, elle se dépense comme une ouf. Genre, il n'y a rien. Genre, c'est chiant. Et après, bah, j'ai appris enfin, au bout d'un moment, elle m'a avoué qu'elle mangeait ça. Je dis, mais t'en manges combien? Je sais pas, deux, trois par jour. Je dis, mais il est là le problème. Et elle voulait vraiment pas les enlever. Et le problème, Bah, bah, on s'enlève pas, on les compte dans la diète et puis voilà. ouais, mais si tu enlèves 800 cales, tu fais quoi? Tu manges une fois par jour Ah oui, après? non, mais là, oui, faut savoir quand il faut Ça, c'est doser. trop intense. C'est clair. Voilà, et du coup, bah, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, bah, des fois, quand tu as tes résultats, bah, sois prêt à faire les choses. Parce que si tu sais c'est quoi le problème, mais que tu le fais pas, bah voilà, tes résultats, ils vont pas bouger. Et là où je voulais en venir, bah, en fait, c'est que là, au bout d'un moment, il faut quand même un petit peu de discipline pour te dire, OK, bon, bah, c'est sûr qu'il va falloir vraiment que je mette des choses en place pour changer. Je sais c'est quoi qui va pas. J'ai pas de résultat, du coup, je suis pas motivé. Mais mets tout ce que tu peux en œuvre pour atteindre cet objectif. Si tu vois que du coup, tu continues à faire ça, c'est que l'objectif que tu t'es fixé, il n'est pas assez puissant. Parce que si c'est pas vraiment ce que tu veux, si t'es pas capable de manger, genre, ce serait juste, allez, un Kinder Bueno déjà en moins dans un premier temps, bah là, on peut rien faire, non. Mm. C'est triste à dire comme ça, mais malheureusement, on peut rien y faire. Ouais, clairement. Ouais, je pense que c'est une belle leçon. Soyez prêts à faire un minimum d'efforts malgré tout. Quand vous n'avez pas de résultat, voilà. Ok, bah en vrai, on arrive à la fin du podcast de toute façon, donc c'est cool. Est-ce que tu avais envie de rajouter autre chose ou c'était à peu près bon? De plus gai? Bah voilà, moi, enfin, toi comme moi, on est dans une période où c'est un peu compliqué. D'après les messages que j'ai eus, bah, ça a l'air d'être aussi compliqué pour cette personne-là. Donc voilà, on est tous ensemble. Il faut juste se dire Mm, que clairement. voilà, si ça peut te motiver, moi je vais pas lâcher. Nathan il va pas lâcher, il lâche pas non plus, tu vois. Ouais. Genre, je regarde comme si elle était ici, tu vois. Mais Ouais, non, mais t'as raison, de ouf. Mais c'est faut ça, mais juste. en vrai, si on... c'est exactement ça. Si on partage tout ça aussi, c'est pour, surtout un podcast comme ça aussi, libre, entre guillemets, sans montage, sans bullshit, on va dire. C'est aussi pour vous parler vrai à vous, en fait, à tout le monde. Donc ouais, c'est ça qu'on veut faire. C'est cool. Mm. Donc là, moi, je vais pas, par exemple, je vais rien lâcher. Là, je vais quand même m'entraîner, je vais quand même faire des trucs que je peux faire. Toi, je sais pas du coup quel est le problème que tu t'es fixé, mais enfin que tu as vu, mais lâche pas non plus, tu vois. Mm, Et puis, n'hésite pas à clairement. nous envoyer un message si tu veux plus de détails. Ouais. Voilà, c'était le podcast épisode 11 de la semaine. Donc, merci à tous de nous avoir regardés aujourd'hui.
On se dit à la semaine prochaine. De toute façon, tous les vendredis à 18h, vous avez un nouvel épisode. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire ou directement sur Insta. Venez nous suivre aussi sur Insta. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Les gars.